Vous étiez peut-être là lorsque on a fait la critique de Kraven le chasseur. Le film, sachez-le, a coûté, je crois, entre 120 et 150 millions de dollars, notamment parce que je vous rappelle qu'il y a eu les grèves, etc. J'aimerais, ça va être une toute petite vidéo, mais j'aimerais rappeler quelque chose. Donc le film a coûté ce prix, pour être rentable, il aurait dû faire, allez, pour être gentil, 300 millions. Et encore, 300 millions, et on est gentil. Donc on a ça, on a ce fait, il a coûté tant, il aurait dû rapporter tant pour ne pas perdre d'argent. Ok. Le film devait sortir en août 2023. Il a été annoncé en août 2023. Et Sony s'était dit que c'était une bonne période. Je vous rappelle qu'il n'y a que très peu de films qui sortent en août qui marchent. En général, quand tu sors un film en janvier, en août ou en septembre, c'est que tu n'y crois pas tellement. Pas trop. Parce que août, c'est le mois de l'année où il fait très chaud, où les gens ne sortent pas forcément de chez eux, où c'est le retour des vacances, donc il y a peut-être moins de gens qui vont au cinéma, ou peut-être même au-delà de ça, les gens vont en vacances et donc ne vont pas au cinéma. Et donc, sortir un film en août, en général, c'est que tu n'y crois pas trop. En juillet, oui. En août, c'est compliqué. En plus, c'était fin août. Finalement, on l'avait appris en 2023, je crois, courant de l'année. Le film a été décalé à août 2024. Donc on le décale d'un an. Étrange. Mais ok. Supposément par rapport aux grèves, peut-être, je ne sais pas. Et encore, je ne sais même pas s'il y avait déjà les grèves. Mais bref, il a été décalé d'un an. Puis, en août 2024, alors qu'il aurait dû sortir, boum, décalé à décembre 2024. Parce que, je cite, les décisionnaires de Sony se sont dit, bah oui, mais les gars, si on sort un film en décembre, c'est qu'on y croit. Donc ce film-là, il va marcher. Parce qu'on y croit. On a vu le film, en interne, ils ont tous validé, on y croit. Il a rapporté 59 milliards. Pas du tout. 59 millions. Ah, j'aurais pu faire un truc bien, mais j'ai pas réussi. Il a rapporté 59 millions. Et encore, j'arrondis au supérieur parce que je crois qu'il a fait 58. Il en a coûté à peu près 150. Il a rapporté 58. Et encore, du coup, je dis rapporté, mais ils ont perdu de l'argent, évidemment. Et pas que 100 millions, la différence entre 150 et 58 millions. Pas du tout. C'est même pas ça. C'est parce qu'il faut rajouter les coûts de promotion, les coûts d'exploitation. Il faut rajouter plein de coûts autour. Le film aurait dû faire 300 millions. À peu près. Il en a fait 58. Dites-vous bien qu'on parle de Kraven le chasseur. L'un des méchants emblématiques de l'univers de Spider-Man. On ne te parle pas de Big Will. Hmm. On ne te parle pas de Madame Web. Et pourtant, Madame Web a fait 2 fois plus que Kraven, alors que Kraven est sorti aux alentours de Noël. Quelle idée. Quelle idée. Tu as un film Kraven qui est rated R. Tu te dis, c'est un film familial, sortons-le à Noël. Quel intérêt. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Tu vas me dire, ouais, mais regarde, Nosferatu, Nosferatu. On va aller tout de suite sur Internet. Nosferatu, budget. Nosferatu, budget. Le film a coûté 90 millions de dollars, soit approximativement 60 millions de moins que Kraven. Et le film n'a pas vocation à faire un score de fou. Quand tu vas voir Nosferatu, c'est une expérience. Quand tu vas voir Kraven le chasseur, c'est... Alors, dites-moi si je vais trop loin ou reprenez-moi si je me trompe, hein. Mais ce n'est pas une expérience. Enfin, je m'avance peut-être un peu. Ce n'est pas une expérience. Parce que bon, d'avoir Craven qui croise une femme aux côtés d'un autre homme qui renifle l'homme en disant ah mais il est cool ce parfum, j'adore, et que la meuf se dise mais c'est pas mon parfum, et qu'elle comprenne qu'en fait son mec le trompe et Craven qui fait et qui part. C'est ce que vous nous proposez aujourd'hui en 2024 et encore on est en 2025. Comme dirait Fabrice Eboué, alors c'est ça ton combat? Cela n'engage que moi.
Je n'ai pas envie d'en rire ou quoi que ce soit, puisque il y a des gens qui ont travaillé sur ce projet, etc. Et oui, évidemment, encore une fois, on avait déjà dit qu'a priori, selon Daniel RPK notamment, le film Craven a coûté le rôle de James Bond à Aaron Taylor Johnson. Rien que ça. Craven a tout niqué. Tout. Il a fait actuellement 58 millions de dollars. Il ne fera pas le score de Madame Web. Vous vous rendez compte que Craven, le grand méchant, l'un des grands méchants du dernier jeu Spider-Man 2 sur PlayStation 5, c'était lui. Charismatique, extrêmement intéressant, une fin noble, ce qu'on attend d'un Craven. Et 1 an plus tard, on a cette bouse. Pourquoi? On ne sait pas. Je ne sais pas. Je cherche encore à savoir pourquoi on a eu ça. Et en vrai, était-ce si surprenant venant de l'univers de Sony qui nous a proposé un Carnage qui, au lieu de tuer des gens, utilise ses doigts comme clé USB. Par exemple. Enfin, ou Morbius, qui est... Il n'y a même pas de vanne. Regardez Morbius. Ça suffit à votre bonheur ou votre désarroi. Je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je trouve ça très triste de voir qu'un film Craven fasse si peu. Et encore une fois, il va y avoir, et on l'avait déjà dit, hein, les décisionnaires de Sony qui vont dire non mais en fait c'est parce que aujourd'hui les films Marvel de Sony sont mal vus à la base même sans les regarder. À cause de qui? Si vous faisiez des bons films, il y aurait rien à dire. Mais là c'est pas le cas. Tous vos films, pardon, sont des bouses. C'est tout pourri. D'accord? Quelle idée de sortir encore une fois un film rated R, donc un film où il va y avoir de la violence, du sang, ça a beau être Marvel, mais quel intérêt de sortir ce film-là à Noël? À la limite, tu vois, et ce qui est fou, même Terrifier n'a pas osé. Et pourtant, le film parle de Noël. Le film parle de Noël, c'est sanglant et tout. Même Terrifier n'a pas osé faire ça. C'est vous dire. C'est vous dire. Craven est à des années-lumière de nous. Je pense qu'en fait, on se rendra compte du banger que c'est dans 30 ans. Je pense, quand on se dira, elle était pas belle cette époque quand même. On a eu la même année Madame Web avec une équipe de personnages qui n'a même pas de pouvoir. On a eu Venom 3 avec un vieux faux montage de... Ah mais putain, on a vécu quand même tellement de choses ensemble, toi et moi, Venom. Ça a duré 1 an et demi. Comment ça, mon ref? Comment ça? Si, admettons, toi, t'es pote avec un mec depuis 1 an et demi, si vous n'êtes plus pote, tu vas faire une story sur Instagram avec la musique des Maroon 5? La 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 la. Avec tous vos moments? Je suis pas sûr. 1 an et demi, frérot. Enfin bref. Et là, aujourd'hui, on a ça. C'est pitoyable. Mais... Sony nous dira que c'est de notre faute. Ça marche. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à aller mieux, à la partager, à la commenter, à vous abonner, vous faites ce que vous voulez, je m'en moque. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Quel plaisir. Ah non, vraiment. C'est... Ouh. Il en faut du courage hein, pour faire ce genre de choses.